Bonjour et bienvenue dans la 17e circonscription de Paris. Pour cette première vidéo en mode député, nous sommes pour la première fois dans mon local de permanence parlementaire qui se trouve rue Pajol, entre le métro de la place de la Chapelle et de Marx-en-Moy, pour celles et ceux qui connaissent Paris, et qui se trouve donc dans le 18e, mais très proche aussi du 19e, ce qui permet d'être sur l'ensemble de la circonscription assez rapidement, puisque notre circonscription se trouve dans le 18e et le 19e. Donc là, nous avons ce local depuis quelques semaines. Nous n'allons pas vous le montrer parce qu'il ne ressemble à près à rien, il n'y a pas beaucoup de meubles, donc on va attendre qu'il soit un peu décoré pour vous faire le tour de la propriétaire. C'est dans ce local en fait que nous nous réunissions. Nous avons commencé à nous réunir avec l'ensemble de l'équipe pour préparer les dossiers, le travail de la semaine à l'Assemblée et dans la circonscription. Voilà, et donc où nous ferons désormais cette deuxième partie de la saison 2017-2018 dans mode député. Alors comme il est de tradition et avec beaucoup de plaisir, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2018 en vous souhaitant tout ce que vous pouvez espérer et tout ce dont vous pouvez avoir besoin et plus encore au niveau personnel pour vous, pour vos proches, pour votre famille et de nous souhaiter à tous et à toutes de belles luttes et de belles victoires parce que c'est ça aussi qui permet à chacun et à chacune de se sentir mieux parce que tout le monde va mieux aussi. En tout cas pour ce qui est de la France Insoumise, nous serons comme nous l'avons été depuis le début aux côtés de toutes celles et ceux qui se battent et qui font avancer l'émancipation, les droits et le bien-être de la société et l'intérêt général. Voilà. Alors ça commence très fort dès ce début de l'année sur plein de sujets. Je vais parler en particulier de deux thèmes qui vont nous occuper à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines. Le premier, c'est sur la question européenne, puisque un nouveau traité est soumis au Parlement pour accord entre la France et l'Allemagne, ce qui pourrait être très bien et pas du tout problématique, puisque voilà, nous sommes pour développer le plus de partenariats possible avec tous les pays européens. Le problème, c'est que ça se fait dans le cadre d'une Union européenne qui est désormais à 27 pays et que donc ce traité va marquer en fait le développement d'une Europe à deux vitesses avec la France et l'Allemagne d'un côté et puis tous les autres de l'autre. Et ça nous semble aller à l'encontre de l'idée d'une Europe où tout le monde est au même niveau et où tous les partenaires sont respectés et on dialogue avec tout le monde. D'autant que les orientations politiques et les éléments de cet accord sont extrêmement problématiques puisqu'ils redessinent une carte de la France et de l'Europe autour de régions qui n'ont pas véritablement de réalité politique, économique, culturelle. Et donc, par le biais de cet accord qui est présenté justement comme renforçant l'unité, la paix, la démocratie, en fait, c'est un processus qui nous semble extrêmement peu démocratique et problématique, y compris parce que ça se fait sur la base d'une volonté de construire une Europe de la guerre à travers l'Europe de la défense et une Europe moins juste socialement par un nivellement, voilà, par le bas des conditions sociales de ces différents pays. Je vous renvoie sur ce sujet à la déclaration qui a été faite pendant les vacances par Jean-Luc Mélenchon, mais qui est l'objet en fait d'échanges que nous avions eu sur ce sujet-là et qui reprend en fait tous les arguments qui expliquent pourquoi nous sommes contre cet accord, nous voterons contre, nous interviendrons contre nous avons en alternative à proposer une autre vision des rapports au niveau européen, d'abord avec l'ensemble des pays européens, c'est dans le cadre du plan B, et puis avec également des partenaires au niveau de l'Allemagne qui refusent également cette vision bilatérale d'une Europe à deux vitesses et où le dit couple franco-allemand déciderait dans un sens en plus économique, socialement et politiquement
négatif de l'avenir de l'Union européenne. Voilà, donc ça va être le 22 janvier que nous avons ce débat à l'Assemblée nationale, mais il va continuer tout le long de l'année parce qu'en vérité, c'est la campagne des élections européennes qui a commencé. Vous avez dû en entendre parler peut-être pas, certainement pas, parce que ce n'est pas ce dont la presse se gargarise beaucoup. On préfère parler du Venezuela ou d'autres pays pour ce type de sujet, mais c'est extrêmement grave sur la question des débats pour les élections européennes, où il est également prévu dans les projets de loi qui nous seront soumis de réduire drastiquement en fait le temps de parole des partis politiques, des partis surtout d'opposition par rapport à la République en marche. Et on voit là s'inscrire dans la continuité des mesures déjà prises sur tout un ensemble de terrains, une volonté de réduire l'espace démocratique, l'espace de débat et les droits et les libertés fondamentales de l'opposition de la part de la majorité en marche qui sont extrêmement graves, et tous les signaux qui ont été donnés, je vous renvoie aussi au projet du président sur les dites fake news, renforcent ce caractère assez inquiétant de restriction des libertés, des droits démocratiques sur lesquels nous serons bien évidemment vigilants et vigilantes. Le deuxième dossier sur lequel nous allons beaucoup travailler dans les prochaines semaines, c'est celui de la politique migratoire du gouvernement. Depuis plusieurs semaines, vous avez peut-être entendu parler de la protestation de toutes les organisations de défense des droits humains, d'aide et de soutien aux migrants et aux migrantes qui dénoncent les circulaires et les premiers éléments qui sont donnés du projet de loi d'accueil sur l'asile et sur l'immigration préparé par le gouvernement et le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui est caractérisé des mots même de ces associations comme l'un des plus durs qui a été fait depuis des années. On voit donc que cette politique, elle n'est absolument pas différente de ce qui a été fait dans les précédents gouvernements de Sarkozy à Hollande, et qu'au contraire elle s'inscrit pleinement dans une vision répressive, dans tous les fantasmes charriés depuis des dizaines d'années dans le débat politique et qui polluent le débat politique et qui ne sont basés sur aucune réalité, sur les théories de l'appel d'air, sur on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, enfin voilà, tous ces éléments qui ne sont basés sur aucun fait réel, au contraire, qui sont pour le coup des fausses informations et des faux arguments du débat sur la question migratoire, et qui se traduit surtout très concrètement par ce qu'on a vu et ce qu'ont vu et ce dont témoignent tous les soutiens aux migrants, tous les habitants, notamment dans notre circonscription, les habitants et les habitantes qui ont vu en bas de chez eux, qui ont vu dans leur quartier la situation inhumaine, indigne que vivent les migrants et les migrantes tous les jours, à dormir sur les trottoirs, dans des campements de fortune, et à être ensuite évacués entre guillemets avec des tentes lacérées. Enfin voilà, une situation extrêmement grave, et les alertes n'ont pas manqué, encore une fois, à la fois des associations, des collectifs de citoyens et de citoyennes, d'habitants et d'habitantes, pour interpeller le gouvernement, qui reste malgré tout malheureusement bille en tête dans cette vision extrêmement répressive et complètement contre-productive, parce que on le sait et tout le monde le dit aujourd'hui, nous avons les moyens d'accueillir dignement les personnes qui sont sur ce territoire. C'est une question de volonté politique, c'est une question aussi de vision aujourd'hui d'une véritable politique migratoire, de considérer les migrants et les migrantes non comme une charge mais comme une richesse, et puis d'assumer nos devoirs de solidarité humaine, d'accueil. Voilà, donc c'est sur ces bases que nous interviendrons dans les prochaines semaines dans le débat parlementaire. Nous avions dans la circonscription déjà commencé ce travail depuis plusieurs mois, en rencontrant les collectifs d'habitants et d'habitantes, les associations, toutes les personnes qui se sont mobilisées, et les migrants et les migrantes, toutes ces personnes qui sont mobilisées au quotidien dans la 17e circonscription, le 18e, le 19e, qui peuvent témoigner des situations absolument intolérables, et surtout qui
ont compris que le problème, ce n'était pas les migrants et les migrantes, mais c'était la politique qui mettait et maintenait à la rue ces personnes-là. Voilà, donc ça va être un dossier important. Je vous renvoie sur ces questions-là à ce que nous avons pu déjà défendre lors du débat parlementaire sur la réforme du droit d'asile européen, où j'étais intervenue en expliquant pourquoi nous nous étions opposés et nous continuons à nous opposer à cette loi. Donc ça va être l'enjeu aussi de débats importants dans les prochaines semaines. Nous en reparlerons et vous aurez l'occasion, on aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines vidéos. Alors sur la circonscription, en plus de ces questions, nous avons au cours des 6 derniers mois rencontré beaucoup d'associations, des centres sociaux, comme je le disais, des collectifs d'habitants. J'en reparlerai la semaine prochaine à l'occasion de la présentation publique de vœux pour 2018 qui sera organisée dans cette permanence. Je reviendrai avec une équipe sur les 6 derniers mois, les 6 premiers mois de ce mandat, où nous avons eu beaucoup de travail où nous avons surtout eu l'occasion de faire énormément de rencontres extrêmement intéressantes, extrêmement riches, extrêmement inspirantes, qui ont alimenté tout ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale et tout ce qu'on va continuer à faire à l'Assemblée et dans la circonscription. Dans les prochaines semaines, nous avons aussi du coup prévu de reprendre ces rencontres dans les quartiers. On prévoit un compte rendu de mandat hors les murs pour aller au-devant des citoyens et des citoyennes et leur expliquer un peu ce qu'on a fait lors de la première partie de mandat et puis de cette première année et ce qu'on va continuer à faire. Nous l'avions déjà fait pour le quartier Pajol en sortant un tract que vous retrouverez sur les liens en dessous de cette vidéo-là, un tract sur le quartier Pajol et toutes les problématiques qu'il y a autour, que ce soit la question des transports, de la ligne de métro, la question de l'accueil des migrants, la question des services publics. Voilà, il y a tout un ensemble de dossiers sur lesquels on travaille avec les habitants et les habitantes, mais nous allons organiser ça dans l'ensemble des quartiers de la circonscription tout au long de l'année et tout au long du mandat. Et puis également rencontrer tous les acteurs et les actrices locaux, que ce soit les acteurs culturels comme l'équipe du Lavoir Moderne que nous avions déjà rencontré et soutenu dans l'investissement et l'engagement qu'elles et ils ont pour maintenir et développer ce lieu culturel extrêmement important qui est le Lavoir Moderne, donc dans le quartier de la Goutte d'Or. Nous allons les revoir dans les prochaines semaines puisque leur situation n'est toujours pas réglée. Nous espérons que ce soutien va permettre que ce lieu puisse continuer à se développer et accueillir tous les publics du quartier, de la ville et même au-delà et participer de la vie de cette circonscription en développant la culture. Autre lieu important de culture et de savoir, les bibliothèques. Nous sommes voisins d'une bibliothèque Václav Havel dans le 18e qui a aussi connu un certain nombre de difficultés et pour lequel il faut véritablement se mobiliser pour que les agents, les bibliothécaires puissent assurer leur mission de service public, d'accueil de tous les publics et aussi du coup dans des conditions saines et sereines et donc voilà, ce sera l'occasion la semaine prochaine également de rencontrer toute l'équipe et de refaire un tour en bibliothèque, ce qui sera pour moi un retour aux sources et de revoir des collègues puisque je suis moi-même bibliothécaire et donc ça fait toujours plaisir de retourner sur le terrain aussi professionnel. Et donc c'est aussi l'occasion, on en reparlera, ce sera l'occasion de discuter aussi d'une question sur laquelle je voulais interpeller le gouvernement sur les moyens des bibliothèques, puisqu'ils sont prévu un débat parlementaire sur ce sujet
et surtout sur la capacité des bibliothèques à assurer leur mission de service public. Donc toujours lier, et ce qu'on essaie de faire, c'est lier les problématiques qui ont lieu au niveau de la circonscription avec des problématiques nationales, parce que en fait, les réalités, même si elles peuvent avoir des spécificités dans le 18e, dans le 19e, ce sont aussi celles que rencontrent les citoyens, les citoyennes, les agents des services publics partout sur le territoire, et donc faire écho à ces enjeux-là au niveau national, c'est aussi le rôle de votre député que moi et mon équipe, nous continuerons à remplir avec enthousiasme et détermination dans les prochaines semaines. C'est aussi avec enthousiasme et détermination que nous allons mener l'ensemble des campagnes du mouvement de la France Insoumise, celles qui ont été déterminées lors de notre convention nationale en novembre dernier. Il y en a 3 sur la question du nucléaire, sur la question de la lutte contre la pauvreté et sur la question du CETA, il me semble. Voilà, et donc c'est en lien aussi avec les groupes d'action de la circonscription dans le 18e et le 19e que nous rencontrons régulièrement, que nous prendrons part et que je prendrai part en tant que députée et députée de la France Insoumise à ces campagnes. Je vous renvoie donc au site de la France Insoumise pour retrouver toutes les informations. Beaucoup de choses sont prévues très intéressantes, notamment sur la question du nucléaire. Il va y avoir une très belle campagne. Sur la question de la lutte contre la pauvreté, je participerai moi à un certain nombre de maraudes sociales aussi avec plusieurs militants et puis surtout plusieurs acteurs et actrices de lutte contre la pauvreté. Nous organiserons aussi dans les prochaines semaines, dans ce local de permanence, des initiatives sur ces thèmes-là. Donc vous aurez toutes les informations sur les réseaux sociaux et sur le site de votre député qui va être inauguré dans quelques semaines. Donc nous vous alerterons aussi de cela et où vous pourrez trouver en fait toutes les informations, les dossiers, les vidéos de notre activité à l'Assemblée, en circonscription et puis plus largement l'activité du mouvement de la France Insoumise. Voilà, ce sera tout pour cette première vidéo 2018. Il me semble que je n'ai rien oublié. Il y a beaucoup de choses comme vous en êtes déjà désormais habitués. Et puis on continuera à dérouler le fil de tous ces travaux, toutes ces thématiques, toutes ces mobilisations importantes dans lesquelles nous sommes engagés. Je termine donc en vous re-souhaitant tous les meilleurs vœux possibles pour 2018, en vous appelant si vous l'avez apprécié, à mettre des pouces bleus sur la vidéo et à la diffuser, à vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans Mode Député où nous parlerons de la rentrée parlementaire, le début des sessions, toutes les questions que nous allons poser, tous les amendements que nous allons déposer, tous les débats que nous allons mettre sur la table, notamment lors de notre niche parlementaire. On en parlera aussi, ça va être un moment très important et j'espère que vous pourrez vous engager dans cette campagne-là de la niche parlementaire. Donc on en parlera dans les prochaines semaines. Je vous dis donc à bientôt.